Estelle et aujourd'hui je vous propose de passer en revue les livres que j'attends le plus pour 2025. J'ai fait cette vidéo l'année dernière et je suis pas hyper fière de moi parce que sur peut-être la quinzaine de livres que je vous ai présentés, j'en ai lu la moitié, alors c'est déjà bien, mais quand même, je respecte pas trop mes engagements. Il y a des trucs de ouf qui sortent les gars, je crois que j'ai une vingtaine de livres à vous présenter. Il y a plein de mes autrices préférées qui sortent un nouveau roman. Je me suis fait sur Canva un petit PowerPoint avec les sorties pour chaque mois. Le 16 janvier, on a Affronter la nuit de Marie Replin qui sort. Alors c'est une romantaisie dragon, sûrement new adulte. Ça c'est grâce au salon de Montreuil parce qu'on est allé au stand PKJ et ils nous ont donné des petits goodies et tout pour nous hyper. Et franchement j'ai trouvé ça super cool. Et vous le savez, je suis dans une optique de lire beaucoup plus de français en 2025 et du coup ben let's go. Ce que j'attends de celui-là c'est d'essayer de pas rentrer dans les mêmes codes clichés qu'on a pu avoir avec les dragons en 2023-2024 entre Forfouine etc. J'ai envie un petit peu de varier les plaisirs. J'ai envie que la romance elle soit cool, qu'elle soit slow burn, peut-être un petit Enemies to Lovers, je ne sais pas. Mais ouais, qu'on essaye de faire un truc un petit peu frais et aussi j'ai très envie de découvrir du coup La Plume de Marie que je ne connais absolument pas. Le 22 janvier sort La Voix de Laurée de Marie Fabre. Alors c'est une très bonne amie à moi, du coup forcément je suis obligée de faire sa promo. Ceci est le tome 1, le maître de l'anarchie, et ce que j'ai cru comprendre c'est qu'on est dans une espèce de ville un peu dystopique, science-fiction, fantasy. On part sur une enquête dans un monde je crois qui est vachement animé par la science, le progrès. D'habitude je n'aime pas trop les enquêtes, je vous avoue que c'est pas mon thème préféré dans les livres, mais je suis sûre que Marie va me réconcilier avec les enquêtes, donc voilà. Et enfin le 28 janvier on a Out of the Woods de Hannah Boehm Young. J'ai découvert cette année avec Next of Kin que j'ai vachement aimé, et il y a aussi Out on a Limb qui a été énormément populaire, que je n'ai pas encore lu, honte à moi, mais je vais le lire. J'aime beaucoup sa plume, j'aime beaucoup comment elle aborde ses thèmes, elle a des personnages qui sont hyper vrais, communication, respect, bienveillance, donc franchement celui-là je sens que je vais aussi m'éclater. Donc voilà, c'est de la romance new adulte mais très très saine, très très choupi. Trying not to go off the deep end. En février les amis, le 4 février, on a je pense le livre que tout le monde attend avec le plus d'impatience cette année, Deep End de Ali Hazelwood, sa nouvelle romance new adulte. Alors Ali Hazelwood et moi, on a vécu des désaccords ces dernières années. Après mon énorme coup de cœur sur The Love Hypothesis, j'étais un petit peu déçue par Love on the Brain, j'étais carrément déçue par Love Theoretically, j'ai adoré Bride, j'ai adoré Checkmate, j'ai beaucoup moins aimé Not in Love. Du coup, celui-là, j'espère me réconcilier avec ces romances new adultes. Je crois que c'est des athlètes de haut niveau en piscine, je crois qu'il y a un plongeur aussi. Je crois qu'il y a une meuf qui fait de la natation synchronisée aussi. Enfin bref, une petite romance dans le domaine de l'aquatique. Comme d'hab pour Ali Hazelwood, c'est très très sexy je pense, et je m'attends à ce que le mec il soit grand, brun et assez ténébreux. Voilà. Ensuite on a un roman qui de base ne m'avait pas vraiment tapé dans l'œil, puis après je me suis rendu compte que c'était une autrice que je voulais découvrir depuis longtemps et c'est Clara qui m'en a parlé, du coup ça m'a bien hypé. First Time Caller de B.K. Borinson. Je trouve que la couverture est grave mimi. Ça parle d'un mec qui est responsable d'une ligne téléphonique qui donne des conseils amoureux. Donc en gros tu l'appelles et lui après il te coach et tout. Le truc c'est que lui il croit plus en l'amour. Du coup ben ça colle plus quoi. Et un jour il y a une fille qui l'appelle, elle s'appelle Lucie et elle demande pas des conseils pour elle mais elle demande des conseils pour sa mère. Et en gros l'enregistrement à chaque fois il est toujours live et il explose sur les réseaux sociaux. Ils deviennent super populaires. Je suppose qu'une petite romance va se lancer entre tous les deux. J'en sais pas plus et je connais pas cette autrice. Du coup je suis très contente parce que je vais découvrir un petit peu son travail. Je pense que vous aussi vous devez vous dire mais qui est cette meuf? En fait c'est celle qui a écrit ça. Et enfin le 18 février on a Rebel Witch de Kristen Circacelli, le tome 2 de Crimson Moth, Heartless Hunter. Je ne sais pas pourquoi ils ont changé le nom entre la version américaine et la version UK. Mais bref, donc celui-là je pense que vous en avez déjà entendu parler puisqu'il a été traduit aussi cette année et il est incroyable. On est sur l'histoire d'amour impossible entre une sorcière et un chasseur de sorcières. Et notre petite starlette, personnage principal, en plus d'être une sorcière, elle est aussi le Crimson Moth. En gros, elle a ce petit costume. Elle s'est donné la quête personnelle de sauver toutes les sorcières qui sont enfermées par les gardes et du coup tous les soirs elle s'infiltre et elle les sauve et du coup c'est l'ennemi numéro 1 de tous les chasseurs de sorcières, notamment notre petit monsieur. Voilà, et ils vont finir par tomber amoureux. C'était très mature, vous voyez, on a des personnages qui sont hyper intelligents et c'est très agréable de suivre leurs réflexions, leurs stratégies et juste la tension quoi. Moi vous savez que quand il y a de la double identité, je suis au rendez-vous et...
Je change de côté pour mars, pourquoi pas? Le 4, nous avons une romance qui me fait de l'œil depuis un petit moment. Il s'agit de Promise Me Sunshine de Cara Baston. Alors je suis un petit peu en retard parce qu'en gros elle a sorti un livre cette année qui s'appelle Ready or Not et celui-là je l'ai vu passer, je trouve la couverture très belle mais les avis étaient pas... Mais je veux quand même découvrir cette autrice parce que je ne la connais pas et je veux toujours découvrir d'autres autrices de romance. Du coup le deuxième, celui-là promet d'être beaucoup plus touchant et difficile à lire puisque ça parle de deuil. Ensuite une personnage principale qui a perdu sa meilleure amie et qui trouve plus trop de sens à sa vie et elle va rencontrer un mec qui va un petit peu se donner la mission de lui redonner le sourire. J'espère que celui va être la petite romance doudou qu'elle promet d'être, voilà. Le 8 mars, les amis, sort un livre que j'ai déjà. Et ça, les gars, je trouve que c'est plutôt un flex. Peau d'âme de Aude Ziegelmeyer. Alors, ce n'est pas mon livre, c'est celui de ma petite sœur. Mais vu la queue interminable au salon de Montreuil lors des dédicaces en avant-première, je lui ai dit I'm gonna read that book. J'ai entendu des reviews mais incroyables sur ce livre. C'est donc un retelling du conte de Peau d'âme et je ne sais pas ce que c'est. Je ne connais pas ce conte. C'est une histoire d'une meuf qui peut se transformer en animal. Et à ce qui paraît la plume est incroyable. On est sur de la vengeance, on est sur du mariage arrangé, sur du palais, sur de la princesse là qui va se battre. Le 11 mars sort un livre que j'attends depuis l'année dernière parce qu'il nous a été annoncé il y a super longtemps. Je tremble tellement j'ai envie de le lire. Fan service de Rosie Danan. Rosie Danan a été mon coup de cœur de romance en 2022, donc ça commence à dater avec The Intimacy Experiment. Et elle sort ça. Mais quoi? Vous allez me dire que c'est une romance paranormale avec un loup-garou? Je crois que on est sur un set de film et ils engagent un mec pour jouer le rôle du loup-garou. Et ce que je crois comprendre, c'est qu'en fait le mec c'est vraiment un loup-garou. Ça se trouve c'est pas du tout ça le livre, mais ce pitch moi me paraît incroyable. J'ai trop envie, ça me change un petit peu de mes My Boyfriend is a Vampire. Cette année on va partir sur des loups-garous les amis. Et il y a des petites mauvaises notes qui tombent sur Goodreads mais je m'en fous. Si tu me sors une rom-com paranormale avec un loup-garou, je dis oui, je ne vois aucune critique. Le 1er avril va sortir Say You Remember Me de Abby Jiménez. Vous savez, cette autrice, elle se classe quand même parmi mes tops d'autrices de romance. Je trouve que son travail est toujours d'excellente qualité, que ses personnages sont super bien construits. Ses personnages masculins se classent parmi les mecs les plus green flag de la planète. Celui-là, à ce qui paraît, se détache un petit peu du côté rom-com que Abby peut avoir et va vraiment aller profondément dans son côté émotion et trauma. On va suivre deux personnages qui sont amoureux, mais leur contexte familiaux, professionnel va vraiment être très problématique et va se placer au milieu de leur relation. Et je crois qu'ils vont un petit peu décider de se séparer et de s'oublier, sauf que ça va pas trop fonctionner. De son côté, elle doit s'occuper de sa mère qui est malade, donc c'est un travail du 24 heures sur 24. Et lui, il habite pas du tout dans la même ville, du coup il fait les allers-retours. Enfin bref, je crois que ça va être le type d'histoire où on s'aime, mais la vie est juste trop difficile. J'aime bien ces histoires où qui prennent le proverbe « si on s'aime, tout est possible » et qui montrent qu'en fait non, il peut avoir vraiment des failles et qu'il y a des choses qui sont parfois plus importantes que ta relation, quoi, notamment que ce soit ta famille ou ta santé mentale, etc. Donc peut-être que ce livre va tomber dans cette catégorie-là, je ne sais pas. Le 8 avril va sortir Passion Project de London Sperry. Je ne connais absolument pas ce livre, je ne sais pas de quoi ça parle, c'est juste que Chandler, qui est ma booktubeuse préférée, en a parlé, et quand Chandler parle d'un livre, moi forcément je suis intriguée, je veux savoir. La couverture est très mignonne, et voilà, ça change. On est sur une comédie romantique, petite romance, qui se passe à New York. Notre personnage Bennett est un petit peu paumée dans sa vie, elle a la vingtaine, mais elle passe pas du tout ses plus belles années. Le travail, c'est compliqué, elle a pas vraiment d'amis. Elle se rend compte qu'en fait, elle n'a pas de passion dans la vie, il y a rien qui l'anime véritablement. Elle va tomber sur un gars à qui elle va révéler ça un petit peu en pleurs, et il va lui dire ok, ben moi je vais te retrouver ta passion, moi je vais te faire plein d'aventures et j'espère que tu vas retrouver un petit peu le goût à la vie. Le thème de la passion, moi ça me plaît toujours parce que tu peux pas, c'est pas trop explicable, tu vois, c'est un truc qui est là, qui est dans ton cœur, donc je suis très intriguée de voir ce que ça donne et de voir si cette autrice me convainc pour ses prochaines sorties. Le 17 avril va sortir Le Prince sans terre de Lys. C'est le tome 2 compagnon de La Bénie de Césarée que j'ai adoré. Elle a osé aller à des endroits avec ses personnages et ses scènes qui sont vachement courageuses, donc du coup j'ai trop hâte de voir ce qu'elle nous promet dans celui-là. C'est aussi la première fois que je vois une saga de compagnons de fantasy où en fait tu vas suivre un prince ou une princesse dans chaque royaume différent au travers des tomes. Donc là on a été à Césarée dans le premier tome et là on va bouger et du coup on recommence une histoire à zéro mais dans le même univers. Donc voilà, j'ai trop hâte et j'espère que tu vas nous donner une putain de couverture parce que moi j'ai pas envie de me trimballer avec ça, ok? Et enfin le 22 avril on a la sortie annuelle de Emily Henry,
Great Big Beautiful Life. Alors là, vous pouvez vous dire, Estelle, pourquoi est-ce que tu t'obstines à lire des livres de Emily Henry si tu sais que tu ne les aimes pas? Pour la culture générale. Vous voyez vraiment, Emily Henry, c'est le genre d'autrice où tout le monde lit ses livres, elle gagne chaque année les Goodreads Choice Awards, alors que pour moi, c'est pas trop mérité. J'ai envie de savoir, tu vois, je suis trop curieuse. Et je me dis aussi que j'ai eu quand même un gros coup de cœur pour Happy Place, et peut-être que ça peut se reproduire, on sait jamais. Deux auteurs, ils font la compétition pour savoir qui va réussir à écrire un putain de best-seller. Mais c'est génial! Ces livres, c'est un petit peu des contemporains adultes qui parlent de vie. C'est pas vraiment des couples qui font rêver, où il y a beaucoup de romantisme et tout. Elle se place beaucoup plus dans le réel. Et pour le moment, elle n'avait pas vraiment réussi à me convaincre justement avec ces couples, et je ressentais pas vraiment la chemistry entre les deux. Premièrement, le 6 mai, on a The Trashers de Julie Soto. Julie Soto, je l'aime beaucoup. Je l'ai découverte avec Forget Me Not et Not a Noble Love Song cette année. Et je dois vous dire qu'elle m'a convaincue. Ok, ce truc est complètement what the fuck. En gros, The Trashers, c'est le nom d'un groupe d'amis hyper populaire, un cercle très fermé, un petit peu comme dans Mean Girls, vous savez. Et on a cette fille qui s'appelle Emily qui va absolument rentrer dans le groupe des Trashers. C'est le rêve de sa vie. Ils sont super populaires, ils sont super riches. Enfin bref. Le truc, c'est que cette Emily meurt. Et avec ça, il y a le journal intime un petit peu de ce groupe d'amis qui est montré public, et on récupère tous les secrets sur ce groupe. Et je ne sais pas, est-ce que c'est un espèce de Gossip Girl / Mean Girl, Magnolia Parks, I don't know what's going on. Très intriguée en tout cas par ce pitch, ça change, donc je ne sais pas du tout comment ça va se passer. Est-ce véritablement de la romance? Je ne sais pas les gars, je ne sais pas ce que c'est que ce truc. Donc écoutez, nous découvrirons ça ensemble. Le 13 mai, on a Can't Get Enough de Kennedy Ryan, le tome 3 de cette saga de compagnons. Le deuxième tome étant This Could Be Us, qui a été un de mes livres préférés de cette année. On est dans une ville américaine, un peu une banlieue, où tout le monde se connaît, et on va suivre le destin de femmes dans leur rôle de femme, leur rôle d'épouse, leur rôle de mère, et c'est sensationnel! Donc là, je suppose qu'on va suivre la troisième de leur groupe d'amis. C'est des livres qui sont hyper complets, qui en même temps ont cet aspect rom-com, en même temps cet aspect très lourd émotionnellement parlant, puisqu'elle aborde plein de thèmes avec beaucoup de justesse, et on parle aussi de romance. Elle fait vraiment des mecs... En plus, c'est des adultes, vous voyez, genre ils ont 35-40 ans, ils sont matures, ils sont responsables, ils sont pas là pour se battre sur de la merde, tu vois, non. Souvent, c'est des gens qui savent déjà bien communiquer, et on peut vraiment aller profondément dans leur relation, et on s'arrête pas en fait à des problèmes de surface. Kennedy Ryan, c'est vraiment devenu la femme de ma vie cette année. Le 20 mai va sortir le nouveau roman de Rachel Gillick, The Night and the Moth. Donc Rachel Gillick, c'est celle qui a écrit la saga de One Dark Window, qui a extrêmement percé cette année, et elle revient vers nous avec une autre fantasy young adulte. Je comprends pas trop le résumé Goodreads, mais en gros, on va suivre le destin d'une fille qui peut voir les prophéties et qui a été un petit peu enfermée dans un donjon toute sa vie. Je pense que celui-là va faire un bang hein, quand il va arriver. Le 20 mai, on a aussi la nouvelle sortie de Catherine Center, The Love Haters. Et je pense que ce livre vient un petit peu en compagnon à The Rom-Comers, peut-être? Je ne sais pas. En tout cas, je trouve que les couvertures se parlent vachement. J'ai adoré The Rom-Comers, les gars. Genre, Catherine Center, j'avais bien aimé The Bodyguard, mais j'avais trouvé la fin très décevante. Et là, The Rom-Comers, je me suis vraiment dit, oh waouh, potentiel énorme. La meuf, elle a tout compris. Je vibe tellement avec son style d'écriture. Je veux pouvoir confirmer mon amour pour cette autrice. Je pense du coup qu'on va s'attaquer plutôt à un hate to love. Et on est aussi, encore une fois, dans le monde de l'audiovisuel, avec des caméramans, des acteurs, des screenwriters. Et je crois en gros qu'on va parler d'une meuf. On va lui demander si jamais elle peut jouer le rôle d'une meuf qui travaille dans l'eau, sauf qu'elle ne sait pas nager. Et genre du coup, ça va être un petit peu la merde parce qu'elle va mytho tout le long. Ça peut être drôle. Ce que j'aime bien avec Catherine Center, c'est que ses romances, au-delà du fond, sont aussi vachement travaillées sur la forme. Dans The Rom-Comers, elle a beaucoup cassé le quatrième mur. Dans sa narration, elle a vachement inclus des process de rom-com où t'as des passages en avant, tu reviens, elle t'explique un truc, puis elle repart. Ça se lisait vachement comme un film, et du coup j'ai hâte de voir si celui-là aussi va rentrer dans cette même catégorie. Et le 20 mai, enfin, on a Left of Forever de Tara DeWitt. J'ai rencontré Tara avec Savored cette année, qui a été une de mes romances préférées et une excellente découverte d'autrice, donc évidemment je dois me ruer sur sa prochaine sortie. Elle fait des couvertures à chaque fois où c'est des couchers de soleil, j'adore. J'espère retrouver autant de maturité, autant de drague, parce que Tara m'a fait me rendre compte à quel point il n'y a plus de drague dans les livres. Non vraiment, ça passe du tout ou rien. Elle a le female gaze. Elle sait en fait quoi nous raconter sur le personnage principal masculin pour que vraiment
on se dise waouh. Et celui-là est un second chance. En gros, on suit deux personnages qui étaient fous amoureux durant toute leur adolescence, mais que la vie a un petit peu séparés. Ils se retrouvent alors qu'ils ont la trentaine, qu'ils sont tous les deux divorcés. Et je suppose qu'ils vont voir si jamais ils sont toujours bien compatibles. Et ils vont faire de la randonnée? Ils font de la randonnée ou quoi? Et la seule chose que je peux dire, c'est que Chandler l'a déjà lu en arc et lui a donné 5 étoiles. Donc là, je suis mal au point. Le 3 juin, les amis, sort le nouveau livre de Taylor Jenkins Reid's Atmosphere, qui parle d'une astronaute. Et on va suivre l'histoire de Joanne, qui va entrer dans un programme spatial pour devenir astronaute. Elle est prof de sciences et elle va voir le flyer du programme et elle va se dire ok, est-ce que je tente ou pas? Elle a toujours eu de grandes ambitions dans sa vie, mais elle a jamais vraiment osé. Et elle se dit que passer le pas, ça pourrait vraiment changer sa vie. Et je crois qu'il va avoir une espèce de romance avec ses compétiteurs, donc un peu Rebels to Lovers. Et ce que je crois comprendre au résumé, c'est que on va vraiment, au final, les voir faire la mission, et je crois que la mission elle va un peu, il va avoir un souci. Le 10 juin sort aussi le nouveau livre de Victoria Schwab qui s'appelle Bury Our Bones in the Midnight Soil. Qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas. On va suivre le destin de 3 femmes à 3 époques différentes, à 3 endroits dans le monde différents. Il y en a une qui est à Santo Domingo de la Calzada en 1532, il y en a une qui est à Londres en 1837 et une qui est à Boston en 2019. Il y a une meuf qui a dit Toxic lesbian vampires inspired by Florence and the Machine. C'est des vampires! C'est des vampires lesbiennes! Morally grey characters? Female rage? Ah mais go en fait! Et enfin le 17 juin va sortir le nouveau livre de Ashley Poston, Sounds Like Love. Ashley Poston s'est classée dans mes autrices préférées de tous les temps avec The Dead Romantics qui a été mon livre préféré de 2022 et aussi The 7 Years Sleep que j'ai adoré et qui a fait un gros banger sur les réseaux. Cette année elle a sorti un novel love story et je dois vous avouer qu'il m'a énormément déçue. Donc là je suis en mode Ashley s'il te plaît, je veux retrouver ma Ashley, je veux retrouver tes histoires qui m'époustouflent. Donc ce livre est rose, ça parle de musique. On va suivre l'histoire d'un producteur de musique et d'une compositrice. Cette compositrice qui s'appelle Johnny a un petit problème, c'est qu'elle est en panne d'inspiration. Elle n'arrive plus à écrire des chansons. Tout est un petit peu en train de s'écrouler dans sa vie, dans ses relations, dans sa santé mentale, etc. Jusqu'au jour où elle va en fait réentendre une mélodie qui va l'inspirer et cette mélodie, ça va être notre petit monsieur qui va la composer. Et je crois bien qu'ils vont passer le pacte d'écrire des chansons ensemble. Comme toujours dans le livre d'Ashley, on a du magical realism. En gros, c'est des éléments un petit peu hors du commun, un petit peu magiques qui sont placés dans un contexte de contemporain. Donc là, écoutez, est-ce que ça va être en lien avec la musique? Est-ce qu'il va y avoir un truc où, au travers de la musique, ça va un petit peu leur donner des capacités? Je ne sais pas du tout. En juillet, on a encore une fois un mois très bien rempli. On va commencer par le 1er juillet. La mémoire des eaux sort de Margot Lotten. Depuis que j'ai vu la couverture de ce livre sur Insta, je n'arrive pas en fait à passer à autre chose. Je la trouve absolument sensationnelle. Le monde s'écroule, les dieux dorment depuis trop longtemps. Partout, des guerres éclatent. Les humains se soulèvent contre la souveraineté des elfes qui se déchirent entre eux. Quelque chose patiente dans les ténèbres, déterminé à faire basculer les terres-mères. C'est dans ce sombre contexte qu'Azeala apprend l'assassinat de ses pères. Pour retrouver les responsables, elle opte pour un choix aussi radical que douloureux, négocier les services d'un conteur d'os, afin de se plonger dans leurs souvenirs contenus dans leurs ossements. Ah ça c'est bien ça, j'avais vu une série il y a très longtemps qui s'appelait Stitchers, où en gros c'est une meuf qui était capable, en touchant le corps mort de quelqu'un, d'accéder à ses souvenirs. Et en gros il l'utilisait pour résoudre des crimes. Et bien c'est un petit peu ça. Vengeance, suspense, guerre, fantasy, on y va. Le 3 juillet va sortir quelque chose d'autre de Julie Soto. Julie Soto à l'année 2025 c'est mon année, ok? Parce que je vais sortir une putain de romantaisie. Rose in Chains. C'est l'histoire d'une princesse qui s'appelle Briony qui se retrouve capturée dans son château alors que la guerre éclate et que son château se fait malheureusement récupérer par les ennemis. Elle va être vendue aux enchères au prince de l'armée gagnante. Et je crois que c'est une putain de fanfiction qu'elle avait déjà écrite à l'époque qui s'appelait The Auction. Donc cette meuf, elle a genre 15 livres là qui attendent depuis des années et elle est en train de nous les sortir un par un chaque année. Ensuite, j'ai vu ce petit truc qui a l'air tout mimi, tout drôle, tout rom-com fantasy là. The Irresistible Urge to Fall for Your Enemy de Brigitte Knight-Limp. Cette année, je me suis rendu compte qu'il existait des rom-com en fantasy. On est évidemment sur du slow burn, sur de enemies to lovers, entre un assassin et une médecin. Mais qu'est-ce qui se passe? Set in an exquisite fantasy world, perfect for the fans of The Love Hypothesis. Genre la meuf, elle a fait The Love Hypothesis, mais dans un cadre de fantasy, t'es en train de me dire? Ah, je crois que c'est une dramione, mais qu'est-ce qui se passe? En gros, c'est encore une réadaptation d'une fanfiction, vous êtes en train de me dire? Et pourquoi pas terminer juillet avec un remake
du lac des cygnes. A Treachery of Swans de A.P. Poranek. Le lac des cygnes. Pourquoi pas en faire un livre? Après tout, on a une espèce de dualité, le bien contre le mal et tout. Évidemment, c'est marqué que c'est pour les fans de Alison Saft. C'est saphique et littéralement, la meuf s'appelle Odile, donc on est vraiment genre le retelling du lac des cygnes. En août, on en a un. Mais c'est pas n'importe qui. Le 5 août va sortir A Theory of Dreaming de Ava Reid. Parce que à ce qui paraît, il y a un tome 2 de A Study in Drowning qui a été un de mes livres préférés de cette année. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Depuis quand? À quel moment? Déjà, la couverture est absolument splendide. C'est bel et bien une suite, les gars, c'est bel et bien une suite. On va suivre la suite des aventures de Effie et Preston qui sont allés dans ce fameux manoir au bord du gouffre et qui ont trouvé les secrets autour de la maison de Mirrodin, qui est cet auteur extrêmement reconnu. Donc je suppose qu'on va continuer à voir la relation entre tous les deux se développer, à voir comment Effie va se remettre après justement la fin des événements du tome 1, le retour peut-être à l'université, le retour peut-être avec sa famille. Et franchement, je trouve que c'est assez courageux de faire un tome 2 d'un livre qui a été tellement acclamé et qui en soi se suffisait à lui-même. Et nous allons terminer cette vidéo avec 2 romans qui n'ont pas de date annoncée mais qui ont une période. Et cette période, c'est Fall 2025. Le tome 3 de Dark Rise de C.S. Packet. Je sais pas vous, mais 2024 a été quand même triste puisqu'on n'a eu aucune nouvelle sortie de C.S. Packet. Et moi j'en ai besoin. J'ai besoin de cette dame, ok? Terminer en fait les aventures de Will et James, les réincarnations. Et ensuite nous avons le fameux Alchemist de Stanley Hughes, une des Dramyones, je sais pas pourquoi il y a plein de Dramyones qui sortent cette année, mais une des Dramyones les plus connues, c'est Manacled. Donc c'est une Dramyone qui est directement inspirée de The Handmaid's Tale et elle va être publiée. Elle va être publiée en 2025, donc c'est assez énorme pour la communauté des fanfics quoi. Moi je l'ai lu, j'ai beaucoup aimé, c'est un livre qui est assez horrible ouais. Écoutez les amis, c'est tout pour 2025. Sachez qu'il y a des tas de livres que je sais qui vont sortir mais qui n'ont pas encore été annoncés, donc j'ai pas pu les inclure dans cette vidéo. N'hésitez pas à me dire quel est votre livre que vous attendez le plus. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye.